Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 8 du podcast Crochet et vous. Déjà le 8e épisode et je suis toujours aussi ravie de vous accueillir dans mon podcast. Alors le tout premier épisode, il était un petit peu simple et d'ailleurs ça me fait sourire de le revisionner où je présente seulement quelques petites choses comme un magazine, des fils. On sentait que je tâtonnais un petit peu. Dans l'épisode 2, je recevais le crochet de plumes. Dans le 3, Crochet Maniaque, le 4, Lou Passion, le 5, Linda Funky Crochet, le 6, Pimp My Crochet et le 7, L'univers de la Lue. Alors pour cet épisode numéro 8, j'avais envie d'aller jeter un petit coup d'œil auprès de toutes mes dernières invitées pour voir un petit peu leur actualité. Alors, commençons tout de suite par le crochet de plume qui vous propose un poncho au crochet très féminin. Elle nous propose également des décos de table avec des petits sets et des bouquets bien jolis sur sa chaîne. Et alors ensuite, moi je trouve ça magnifique, un sac au crochet en forme de rose. C'est vraiment une superbe idée, enfin en forme de rose. À mon sens, hein, par rapport à la couleur, mais en réalité, il s'appelle le sac fleur. Et je le trouve très élégant, très beau en soirée, avec une robe noire comme il est exposé là. Ça peut être un accessoire, un plus très intéressant. Et alors justement, le petit plus, c'est que sur le site de Loupation, dans les nouveautés, vous l'avez ce sac fleur et il vous suffit de cliquer dessus pour que tout ce qui vous est, tout le nécessaire pour le créer soit mis dans votre panier. Et alors ça, je trouve que c'est d'un pratique. Il n'y a pas à chercher qu'est-ce qu'elle a pris comme anse, c'est quel type de coton. Non, on ne farfouille pas sur le site pendant un certain temps. Il suffit juste de cliquer sur ajouter le kit au panier et on a tout ce qu'il faut pour faire ce joli sac fleur. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. Voilà pour l'actu du crochet de plume. Pour l'actu de Crochet Maniaque, qui était donc dans l'épisode 3 de ce podcast. Alors, elle a fait un nouveau plaid chat que je trouve magnifique, avec des petits pompons, des têtes de chat. Alors, celui-là, il a des couleurs que j'adore. Donc là, vous avez de quoi vous faire plaisir également. Donc, dans ces dernières créations, on peut aussi trouver le gilet Mes rêves, très fleuri et tout en couleurs, comme souvent avec Crochet Maniaque, un gilet qui est bien sympa. Et puis, je reviens sur une création aussi qui est le gilet Granny Poilu. Alors, lui, il est vraiment très beau également. On a aussi dans ces toutes dernières nouveautés, alors là, j'ai pas encore vu le tuto sur YouTube, je suis allée un peu vite, un coussin pompon. Alors ça peut être assez rigolo à faire, une belle déco aussi pour un univers coloré. Et ça fait très coussin de yoga. Donc pour celles et ceux qui sont des adeptes du yoga, c'est un coussin qui peut vous faire une petite déco sympa. Continuons tout de suite avec Lou Passion qui était notre invitée de l'épisode 4. Alors chez Lou Passion, on va plutôt parler de fil. Elle ne fait pas de tuto pour le moment. Et dans les dernières nouveautés, j'ai trouvé le fil Agua, qui est un fil en micro-polyester adapté à l'eau. Alors, il vous permettra de fabriquer des éponges ou des lavettes de nettoyage, mais aussi des gants de toilette et des lingettes démaquillantes. Vous n'aurez besoin que d'une seule pelote pour réaliser une éponge de douche. Et voilà pour ce fil qui est assez différent de ce que l'on a l'habitude de voir. Il y a également le fil Swan qui est un fil très épais qui se crochette avec un crochet 12 ou 15, donc ça nous change de nos petits 3,5, 4. Alors avec ce type de fil, vous pouvez confectionner un sac comme nous montre le crochet de plume. Et puis après, moi je trouve que ces pelotes sont assez intéressantes pour quand on a envie de créer rapidement, puisque les mailles avancent, les rangs avancent à une vitesse phénoménale quand on crochette en 15. Voilà pour l'actu de Lou Passion. Continuons avec Linda Funky Crochet qui était l'invitée de l'épisode 5. Alors, de son côté, on est toujours un peu, on sent que c'est la mode en ce moment du granny. Elle nous propose un petit gilet avec des carrés également, des granny square, qui est
duveteux aussi, hein, qui donne un côté confort, chaleur, qui fait pas de mal en ce moment. Même si on a un petit peu de soleil, quand il fait 2 degrés, un petit gilet, ça peut faire du bien. Donc voilà pour la nouveauté de Linda Funky Crochet. En ce qui concerne Pimp My Crochet, qui était notre invité de l'épisode 6, on a des nouvelles couleurs sur le kit de crochet Chapatou. Donc voilà, des nouveaux petits chapeaux pour ce kit. Je vous rappelle qu'avec le code podcast, vous avez 10% sur leur boutique jusqu'au 25 février. Donc si vous avez envie de tester les nouvelles couleurs du Chapatou, voilà, elles sont en ligne. Pour ce qui est de notre toute dernière invitée qui était l'univers de l'alu, elle nous propose de créer des salades bien appétissantes, même si elles sont en crochet. Enfin, des salades, il y a aussi du saucisson et des chips qui traînent sur son plateau. Mais également une pizza qui est assez rigolote. J'aime beaucoup l'idée. Je pense que les enfants peuvent adorer ce côté. On rajoute des champignons, on rajoute des brocolis. Donc voilà pour les petites créations qu'elle a mises en ligne. Et puis surtout, sa dernière grosse actualité, c'est son livre Délices du Japon au crochet que vous pouvez bien entendu retrouver dans mon dernier épisode, donc qui était l'épisode 7. Avec des petites créations très agréables à faire et qui sortent des dînettes habituelles. Voilà pour l'actu de nos dernières invitées. Comme je le disais en début d'épisode, nous sommes dans l'épisode numéro 8. Je ne le répéterai jamais assez, mais je compte sur vous pour partager ce podcast à vos amis crocheteuses et crocheteurs. Et d'ailleurs, j'ai eu une idée. Pour cet épisode 8, je vais mettre en place un concours. Je vous demande de partager ce podcast avec vos communautés de crocheteuses et crocheteurs. Peu importe le moyen employé, Instagram, YouTube, Facebook, le principal est que je puisse voir votre publication afin de vous écrire sur la liste des participants. Notifiez-moi avec la mention Le Crochet d'Aurélie ou envoyez-moi une impression écran, un mail, peu importe. La seule et unique règle est de partager. Ce concours s'arrête le 1er mars 2024. En récompense, je choisirai dans la liste un ou une participante à qui je dédierai un épisode complet avec une interview. Pour les autres participants, je mentionnerai leur nom dans le prochain épisode. Alors, à vos partages. Alors justement, ce côté communauté, partage, échange, c'est quelque chose qui est pratiqué par mon invité du jour, qui est Julie du collectif Franc Crochet. Alors, Franc Crochet, c'est un collectif de passionnés qui a pour but de promouvoir le crochet. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Bonjour, mon nom est Julie et moi je viens vous parler aujourd'hui du collectif Franc Crochet. Le collectif Franc Crochet, c'est plus qu'un simple regroupement de passionnés de crochet. J'ai fondé le collectif en 2016 et aujourd'hui, c'est un véritable hub dynamique pour les passionnés de crochet en français à travers le monde. La mission principale du collectif, oui, c'est de promouvoir l'amour du crochet en français, mais c'est aussi un espace d'échange et de croissance pour les personnes qui ont une entreprise de crochet. On a en ce moment une trentaine de membres professionnels et une communauté juste du collectif qui est forte de plus de 5000 personnes, mais ça compte pas justement les communautés de chacune des 30 membres. Donc, tout ensemble, c'est une population diversifiée, vibrante, qui comprend des designers, des créatrices, des prestataires de services, des instructeurs, des propriétaires de boutiques et des fans de crochet. Puis tout ce monde-là est uni par notre amour commun pour le crochet. Oui, ça commence à faire une belle communauté. J'ai compté 34 membres professionnels. Alors j'ai quelques questions sur ces membres. L'adhésion est de 6,50 € par mois. Quels sont les avantages à être membre professionnel ? Et ces membres, tu dis sur le site internet qu'ils sont triés sur le volet. Comment faites-vous vos choix ? Je tiens à dire qu'en ce moment, les membres professionnels du collectif sont toutes des femmes, mais on est 100% inclusive de toute personne qui a une entreprise crochetée et j'ai hâte d'accueillir un premier membre homme professionnel du crochet. Devenir membre professionnel du collectif Franc Crochet, ça comporte plusieurs avantages. En plus de rejoindre une communauté qui est solidaire, qui est active, ces membres pro-là bénéficient d'une visibilité accrue grâce à nos réseaux sociaux et à notre blog. Ils ont également accès à des projets collaboratifs stimulants et à des promotions entre membres professionnels.
Moi, je dis souvent aussi que la marée montante soulève tous les bateaux, et puis j'y crois fermement. C'est assez difficile d'être solopreneur ou micro-entrepreneur dans un domaine aussi niché que le crochet en français, mais faire partie du collectif, ça allège cette solitude-là. Quant au processus de sélection, dans le fond, je suis attentive à plusieurs critères. On recherche des entreprises crochetées qui sont légalement établies sur leur territoire, qui sont respectueuses des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle des entreprises petites et grandes, et des entrepreneurs qui partagent avec nous ces valeurs de collaboration et de respect envers les autres membres de la communauté du crochet. La contribution mensuelle qui est demandée est symbolique et équivaut à peu près au prix d'un patron, ce qui rend l'adhésion accessible à tous les professionnels du crochet qui souhaitent rejoindre notre réseau. Merci pour toutes ces précisions. Tu as un accent qu'on reconnaît bien. Où Franc Crochet est-il implanté? Comment le crochet est-il développé dans votre région? Le collectif Franc Crochet est implanté dans l'ensemble de la francophonie mondiale. En ce moment, nos membres professionnels sont basés en France et au Québec, et les membres de notre communauté proviennent de divers pays, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique. Cette diversité géographique-là enrichit notre communauté et permet un échange culturel qui est passionnant. En ce qui concerne le développement du crochet dans nos régions, on travaille activement à encourager la pratique du crochet et la promotion du crochet en participant aux événements du domaine de la fibre et en enseignant aussi le crochet à divers endroits, dans des boutiques, dans les événements, des cours privés, des cours en ligne. Parce que nous, ce qu'on croit aussi, c'est que la disponibilité des ressources de crochet en français est essentielle pour permettre aux francophones de s'exprimer dans leur langue maternelle et de participer pleinement à cette forme d'art. Oui, j'imagine que cet échange culturel doit être très enrichissant, ne serait-ce qu'en matière de motifs, de fils, de couleurs. Il doit y avoir une diversité de par les différentes régions, les différents pays. Intégrer votre collectif doit vraiment apporter beaucoup en matière d'inspiration. Alors, sur votre site internet, on peut également prendre des cours, découvrir des projets crochet. Depuis combien de temps le franc crochet existe-t-il et quelle dimension aimerais-tu lui donner? Le collectif Franc Crochet existe depuis 2016 et depuis ce temps, il a grandi et évolué pour devenir une référence dans le monde francophone du crochet. Ma vision d'avenir est ambitieuse, mais j'y crois. J'aspire à ce que le collectif devienne la plateforme de choix pour tout ce qui concerne le crochet en français, que ce soit au niveau de l'apprentissage, des objets crochetés, des modèles à réaliser, des tenants et aboutissants de l'entrepreneuriat crocheté. J'aimerais ça que ce soit l'entremetteur entre les passionnés et les professionnels du crochet. Tu sais, dans le fond, on a un engagement envers l'excellence, envers la collaboration, envers la qualité des ressources offertes. Puis moi, je suis confiante qu'on va continuer à prospérer et à inspirer la communauté du crochet francophone pour les années à venir. D'ailleurs, j'espère que les personnes qui écoutent et qui ont une entreprise crochetée vont entendre mon message et avoir envie de se joindre à nous pour participer à cette promotion-là du crochet en français pour promouvoir notre art commun. Eh bien, j'espère aussi, c'est tout l'intérêt du podcast, ouvrir les crocheteuses à des univers qu'elles n'ont pas encore croisés sur Internet. Donc, j'espère sincèrement que certaines et certains d'entre eux viendront postuler pour faire partie de Franc Crochet. Alors, j'imagine que tu crochettes également. Quelle crocheteuse t'inspire? Quelle est ta marque de crochet préférée? Et quelle marque de laine utilises-tu? Ce sont mes questions préférées. Est-ce que je crochette aussi? Absolument. C'est très, très rare que je vais à quelque part et que je n'ai pas avec moi un projet ou deux de crochet. Quand je voyage, j'exagère peut-être un peu sur la quantité de projets que j'emmène avec moi. Mes laines et outils préférés, j'ai un gros penchant pour les laines teintes à la main. J'adore la couleur. Ça fait en sorte que mes propres réseaux sociaux sont un peu éclectiques parce que j'ai pas tendance à graviter toujours vers les mêmes couleurs qui vont bien ensemble. J'aime la couleur. Donc, c'est ça. Donc, les laines teintes à la main, j'ai un gros faible pour ça. Pour les crochets, j'ai deux types de crochets préférés.
Les Clover Amour, c'est mes crochets de tous les jours. Je les trouve vraiment confortables. Je les trouve efficaces, ils glissent bien dans la laine. Puis là, moi, je parle de l'ensemble, je crois que c'est 8 crochets de base, ça part de 3,25 puis ça arrête à 6 millimètres. Cet ensemble-là, c'est vraiment mes crochets de tous les jours. Quand j'ai envie d'être un peu plus fancy, j'y vais vers mes crochets Furls. Furls, qui est une petite entreprise américaine. Leurs crochets sont disponibles en Amérique du Nord, sont disponibles aussi en Europe. Ces crochets-là, c'est les Rolls-Royce du crochet. Ils ont des séries en acrylique, en bois, en métal. Vraiment, ce sont des crochets magnifiques, super confortables, qui glissent bien à travers les mailles. Je les adore. Puis pour terminer, ben, les crocheteuses qui m'inspirent, je vais y aller avec une réponse qui va sembler peut-être un peu cucu, comme on dit au Québec, mais essentiellement, pour moi, les crocheteuses inspirantes, c'est celles qui débutent. Les adultes, quand on commence avec quelque chose de nouveau, c'est parfois difficile pour nous de persévérer parce que on peut pas être bon tout de suite. Là, il faut absolument de la pratique. Et puis, en tant qu'adulte, ça nous demande beaucoup de poursuivre quand on n'est pas bon tout de suite. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment quand je vois ce déclic-là qui se fait dans les personnes à qui j'enseigne le crochet, quand elles comprennent quelque chose qui les bloquait. Moi, ça m'inspire. Je sais probablement qu'il faudrait que je nomme des entrepreneurs dans le domaine du crochet. J'aime tout ce qui se fait au crochet. Je suis juste complètement passionnée. Voilà. Eh bien, merci pour ces réponses. Pour ce qui est des crochets, c'est vrai que j'utilise également les crochets Clover Amour tous les jours, que j'aime vraiment beaucoup, qui permettent d'avoir des douleurs au poignet qui disparaissent, donc ils sont assez magiques. Pour ce qui est des Furls crochets, alors c'est vrai que j'ai souvent entendu dire que c'était le must du crochet, les meilleurs crochets qu'on puisse trouver, donc je m'en suis fait offrir pour mon anniversaire il y a quelques années. Alors le crochet est à 25 euros à peu près selon les modèles. Et j'ai été personnellement assez déçue puisque bah, je ne les ai pratiquement jamais utilisés. Ça dépend peut-être de la tenue du crochet. Alors moi, je tiens mon crochet d'une certaine façon qui fait qu'ils ne sont pas du tout adaptés à mon poignet. Le manche est trop gros. J'ai vu des crocheteuses tenir leur crochet d'une autre manière. Et là, ça peut peut-être fonctionner. Mais alors pour les crocheteuses qui tiennent leur crochet comme moi, c'est très compliqué d'avoir ce gros manche pour pouvoir faire nos mailles. Donc c'est vrai que ce n'est pas un crochet que je conseille habituellement. Je conseille plutôt, oui, les clovers qui sont particulièrement, euh, qui sont au top en fait, hein. Donc voilà pour mon petit grain de sel sur les crochets. Pour ce qui est du fil, c'est vrai que le fil j'en vois aussi de plus en plus ces fils faits par des artisans. Ils ont l'air très très beaux. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, peut-être un jour. Et puis pour tes créatrices préférées, eh bien c'est parfait. Oui, en effet, on n'est pas obligé de citer quelqu'un, hein. On peut aimer découvrir tous les univers. Donc je te remercie vraiment d'avoir pris un temps pour répondre à toutes mes questions. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à ajouter? Alors voilà, je suis super fière d'avoir pu vous présenter le collectif Franc Crochet. Merci Aurélie pour cette invitation et pour tes questions. À tout le monde qui écoute, si vous êtes passionné de crochet comme moi ou si vous avez ou si vous voulez avoir votre propre entreprise de crochet, vous êtes au bon endroit. Depuis nos débuts en 2016, on a travaillé vraiment fort avec les membres pour créer une communauté dynamique où la passion du crochet et le désir de progression se rencontrent. En tant que membre professionnel, vous auriez accès à une tonne d'avantages, une visibilité pour votre entreprise, des ressources d'apprentissage, puis une camaraderie incroyable. Mais rejoignez-nous aussi juste en tant que passionné de crochet. Dans notre groupe, c'est la crème de la crème de ce qui se fait en crochet francophone. C'est une communauté qui est tissée serrée. Et puis que vous soyez débutante ou experte, il y a toujours quelque chose à découvrir
ou à partager dans notre communauté. On est présent dans toute la francophonie mondiale. On a comme objectif d'être une référence pour tout ce qui concerne le crochet en français. Puis on vous attend, dans le fond. On espère que vous allez vous joindre à nous comme fans, comme professionnels, juste comme amoureux ou amoureuses du crochet. On vous attend. Puis d'ici là, encore une fois, merci Aurélie et bon crochet tout le monde. Merci beaucoup Julie pour ces réponses en vidéo, c'était vraiment très sympa. Alors c'est vrai que c'est un collectif qui donne vraiment envie d'être intégré, mais ce serait peut-être intéressant d'écouter les paroles de quelqu'un qui est déjà dans ce collectif. Peut-être avez-vous croisé sa route à quelques reprises sur Internet, on peut la voir un peu partout. C'est Croche ta maille qui fait partie donc de Franck Crochet et qui a accepté de nous en dire un petit peu plus dans une vidéo. À toi Croche ta maille. Bonjour Aurélie et un grand merci à toi de m'inviter dans ton podcast que je suis depuis le début. Alors je suis vraiment très émue d'y être moi aussi. Donc pour me présenter, moi c'est Émilie de Croche ta maille. Croche ta maille, c'est une passionnée de crochet, mais c'est également une boutique en ligne dédiée vraiment aux arts du fil, mais principalement au crochet. Donc je vais revendre des modèles de crochet, des kits à crocheter avec les fils et tout ce qu'il faut pour faire le modèle final. Je fais aussi pas mal de marqueurs de mailles très très jolis sur plein de thèmes différents, des contrans aussi faits main. Et puis il y a des fils aussi depuis peu, des dérouleurs de laine, des planches à bloquer. Je vends tout le matériel qui est utile aux crocheteurs et aux crocheteuses. Donc c'est une boutique en ligne principalement, mais c'est aussi des vlogs où je développe un petit peu les coulisses de l'entreprise. Je plonge mon public dans mes dilemmes du quotidien, mais aussi avec ce que j'ai sur le crochet. C'est vraiment très large, c'est et moi en tant que passionnée de fil et en tant qu'entreprise crochet. Je donne aussi des cours et des ateliers dans ma ville, mais aussi sur des événements dédiés aux arts du fil, comme des salons Les Nœuds par exemple. Je vais être à Exceptiolène à Metz pour donner un cours sur le crochet tunisien le week-end prochain. Et donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi designeuse crochet, ou designer, je sais pas trop comment on dit, et je vends mes modèles sur Ravelry, Etsy et sur ma boutique en ligne. Et j'aime aussi beaucoup faire des partenariats avec des marques de fil et notamment des teinturières de laine locales, parce que j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'on peut faire en artisanat, rien qu'avec de la teinture et de la laine. Moi, je trouve que c'est formidable et j'ai envie de mettre plus en avant le savoir-faire local, et notamment sur le crochet, parce que c'est vrai que dans la sphère tricot, on voit beaucoup de fil teint à la main, mais beaucoup moins au crochet en France. Alors j'ai connu Franck Crochet en 2022, me semble-t-il, via Julie Desjardins, qui est accrochée sur les réseaux sociaux, parce que je crochetais ses modèles, et pour moi c'était une figure de réussite dans la sphère crochet francophone, puisque Julie Desjardins est canadienne. Et c'est elle qui m'a contactée par mail pour me demander si jamais j'avais envie de rejoindre son groupe. Donc j'étais trop contente parce que j'avais vu un petit peu de loin de quoi il en retournait. Je suivais déjà le groupe Franck Crochet. Alors en fait, Franck Crochet, c'est deux parties. Il y a une partie qui est Franck Crochet, qui est un grand groupe Facebook avec à peu près 5000 personnes de crocheteurs et de crocheteuses de tout horizon qui sont là pour parler crochet, montrer les modèles qu'ils sont en train de faire, partager des astuces, etc. Et il y a un autre groupe qui cette fois-ci est privé et nécessite une adhésion mensuelle pour le rejoindre, qui est Franck Crochet Professionnel. Et là, Franck Crochet Professionnel rassemble des entreprises dédiées au crochet dans le monde entier, mais francophone. Et le but de Franck Crochet, rejoignez un peu mon objectif final, c'est ce qui est de promouvoir le crochet dans le monde. Et c'est totalement ambitieux, totalement fou, mais moi c'est ça qui me fait vibrer. Je les ai donc intégrés en 2022, et en fait donc Franck Crochet, c'est un moyen déjà de se rassembler entre entreprises de crochet et de parler de nos problématiques. Donc parfois on se pose des questions sur notre groupe en disant bon voilà, aujourd'hui j'ai une cliente, elle m'a demandé ça, je sais pas, ou là il y a un magazine qui m'a demandé un design, mais il veut me payer ça, est-ce que vous pensez que c'est cohérent? Et comme on est une trentaine de membres, très souvent il y a des membres qui ont déjà eu le cas, donc on peut partager nos expériences, on peut partager aussi nos avis. Des fois on a des avis différents et c'est aussi important de les prendre en compte et de les considérer.
Moi j'ai déjà eu aussi affaire à des problèmes de design où par exemple je ne savais pas quelle abréviation utiliser, ou parfois on a aussi beaucoup les soucis entre vocabulaire technique qui est quand même beaucoup plus développé en anglais pour le traduire en français. Et toutes ces problématiques-là, on les étudie dans le groupe Franck Crochet. C'est une énorme communauté, c'est un petit peu ma famille crochet, quoi. où on se partage aussi nos réussites. Là, dernièrement, j'ai été publiée dans un magazine international dédié au crochet. C'était les premiers à qui j'en ai parlé, parce que c'est vraiment ma famille, moi. C'est un petit peu l'impression que j'ai. On se met aussi en avant les uns les autres. Alors c'est pas parce qu'on est des entreprises crochet, certaines font des choses plus ou moins similaires, c'est-à-dire on va avoir plusieurs personnes qui vont vendre leurs poupées amigurumi, ou leurs amigurumi peluches, ou leurs bonnets, mais chacune a sa patte, et c'est pas parce qu'on est toutes des entreprises crochet qu'on est forcément des concurrentes, c'est pas du tout le cas. On est plutôt des partenaires. D'ailleurs, il y a des fois des collaborations qui sont entre membres du groupe Franck Crochet, comme la couverture courte pointe de l'année dernière. Ça faisait 3 ans, on faisait une courte pointe où chaque membre du collectif a designé, inventé et créé un carré pour faire une couverture. Et comme on a chacun créé notre carré dans notre coin, en fait on savait pas ce que ça allait donner au final. Donc les versions ont été vraiment fabuleuses. C'était une expérience formidable de pouvoir avoir la patte d'une dizaine de designers différents dans le même projet. En fait, on se met aussi en avant, donc on partage ce que les unes et les autres vont publier sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a le blog aussi de Franck Crochet qui va mettre en avant certains sujets. Et puis on a le groupe collectif Franck Crochet qui est ouvert donc à tous sur Facebook, qui permet de partager nos coups de cœur, nos envies, ce qu'on est en train de crocheter. Il y a des petits événements ponctuels comme chaque mois, il y a la journée de la trahison qui a lieu le dernier jour de chaque mois, où on montre ce qu'on a fait mais pas au crochet. C'est assez rigolo, parce qu'il y a effectivement d'autres arts du fil aussi. Donc voilà, pour moi cette organisation m'apporte surtout de la bienveillance, du partage et un lien, en fait, c'est du lien, hein. Tout simplement. J'ai fait de merveilleuses rencontres, j'ai même fait des rencontres en vrai dans mon groupe Franck Crochet, donc c'est vraiment formidable. Et en fait je trouve que ça a été la meilleure décision que j'ai prise pour mon entreprise crochet, de les rejoindre, parce que ils m'apportent énormément dans mon quotidien, surtout un soutien émotionnel énorme. Donc si jamais tu as une entreprise autour du crochet, donc que ce soit du design, de la revente de produits finis que tu as créés toi-même au crochet, ou que tu as une entreprise dédiée avec par exemple du matériel pour le crochet, une mercerie ou des choses comme ça, en fait tu peux nous rejoindre. Et il suffit de contacter Franck Crochet, donc soit sur les réseaux sociaux, soit directement sur leur site internet, il y a une rubrique contact, et puis de faire part de ta demande et tu auras plus d'informations. Donc vraiment rejoins-nous, il n'y a pas de quota, l'idée c'est d'avoir une grande famille et pour être de plus en plus nombreux à revendiquer les bienfaits du crochet autour de nous. Encore merci de m'avoir invitée. J'espère que mon expérience aura été profitable pour d'autres personnes qui se sentent un petit peu seules dans leur coin avec une entreprise de crochet, qui ont des problématiques à résoudre. Moi j'ai vraiment adoré pouvoir en parler et promouvoir les effets bénéfiques de Franck Crochet sur mon entreprise. J'ai hâte de voir tes prochains épisodes et je te souhaite une belle continuation et beaucoup de vues et d'abonnés sur ta chaîne YouTube. Alors ça, c'est très gentil. Je te remercie beaucoup pour ce petit témoignage et pour ton sourire qui est très agréable. En tout cas, donc Croche Tamaï, c'est quelqu'un dont vous allez entendre parler dans un des prochains épisodes. Et je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sa boutique. C'est ce que je viens de faire à l'instant. Et on a vraiment envie d'acheter beaucoup de petites choses bien intéressantes. Merci encore. Alors, il y a quelques jours, j'ai lancé un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne pour vous demander de quelle région vous êtes. Donc, il y a quelques personnes qui ont répondu et j'ai pu créer cette carte à partir de vos réponses. Alors, l'idée n'est pas forcément d'avoir une carte pour voir de quel coin sont les crocheteuses qui nous écoutent. L'idée, c'est surtout de voir si vous êtes un peu éclatés dans la France, si tout le monde n'est pas du même coin, et c'est le cas. Parce que je souhaite faire des épisodes sur des boutiques de crochet. Alors, des boutiques qui vendent des pelotes,
ou bien même des lieux comme des salons de thé avec des pelotes, vu que c'est un petit peu à la mode et que ça se fait beaucoup. J'en ai contacté quelques-unes pour les épisodes à venir, notamment une qui est près de chez moi. Et j'aimerais interviewer les boutiques qui sont près de chez vous pour que vous puissiez les découvrir par le biais du podcast et pourquoi pas vous rendre après sur place pour échanger et puis pour découvrir l'univers de ces boutiques proches de chez vous. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec la boutique qui est proche de chez vous et que vous souhaiteriez voir interviewer dans le podcast. Si celle-ci répond de manière positive, eh bien, ce sera un plaisir pour moi de l'intégrer à un épisode. Donc voilà, quelles sont vos boutiques? Je vais peut-être faire un nouvel onglet dans la communauté vous demandant dans quelle boutique vous aimeriez voir dans le podcast. Continuons maintenant avec vos commentaires. Alors, nous avons Crochet Maniaque que vous appréciez beaucoup, qui me dit « Merci ma belle pour cette chouette idée de boîte à questions ». Alors, vous en avez peut-être entendu parler dans l'épisode précédent. J'ai mis en place des petites boîtes à questions sur le format de short sur YouTube, donc des petites vidéos de 60 secondes, où dedans je vous pose 8 questions. Donc, il y en a 3 sur le crochet et le reste, ce sont des questions un peu plus personnelles, comme le livre que vous aimez le plus ou la chanson que vous aimez le plus. Donc voilà, Crochet Maniaque s'est prêté au jeu et c'est très sympa de découvrir encore une autre partie de son univers. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez également participer. Et merci Crochet Maniaque pour ton commentaire. Histoire de crochet nous dit « Coucou Aurélie, encore un podcast super intéressant. La dinette japonaise, j'adore. Quel travail ce doit être de sortir un podcast par semaine. Vraiment bravo à toi, j'adore. » C'est vrai que je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur en ce moment parce que je me régale à faire ces podcasts et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Je ne sais pas si je vais garder cette cadence très longtemps, mais pour le moment, tant que j'y arrive, j'essaie de faire ça, de vous sortir un podcast ou un tuto par semaine. J'espère que ça vous convient et que vous arrivez à suivre le rythme. Merci Histoire de Crochet pour ton commentaire. Katia Tiras nous dit « Bonsoir Aurélie, merci pour ce nouveau podcast. Encore une belle découverte avec l'univers de la Lue. Vraiment très intéressant et plein de nouvelles découvertes. J'attends avec impatience le prochain. » Alors ça, j'aime beaucoup comme commentaire puisque quand vous me dites que vous attendez avec impatience le prochain, en principe, je le sors un petit peu plus tôt parce que j'ai envie de vous le montrer. Il va y avoir, oui, de belles découvertes. Je suis encore en pleine prospection pour trouver des personnes... des figures actives du crochet, comme je dis quand je présente mon podcast, qui changent un peu. J'aimerais ne pas avoir que des créatrices, que des boutiques de laine. Enfin, vraiment, je voudrais avoir un podcast qui rentre dans plusieurs univers. Donc, il y a quelques surprises à venir. Vous verrez, ça va être bien sympa. Merci, Katia, pour ton commentaire. Et on termine par le commentaire de l'univers de la Lue. Un très chouette épisode, encore merci pour ton invitation et longue vie à ton podcast. Eh bien, merci à toi d'avoir joué le jeu. Et c'est vrai que c'était un épisode bien sympa avec ces petites créations japonaises. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder cet épisode numéro 7. Merci l'univers de la Lue pour ton commentaire. Alors, merci à vous tous de participer encore autant à ce podcast. Une autre info, si vous êtes dans le département 42, donc du côté de Saint-Étienne, il y a un petit village qui s'appelle Pélussin qui est proche de chez moi et le mardi 12 mars à partir de 13h30, j'y organise une rencontre crochet-thé qui s'adresse à tout le monde, peu importe votre niveau. Si vous avez un petit niveau, on vous aidera. Si vous avez un grand niveau, vous nous aiderez. Et je vous conseille de venir avec vos pelotes et crochets pour pouvoir passer un moment sympa avec un petit thé et nos pelotes. Voilà pour cette info. En ce qui concerne l'actu de mes tutos, vous trouverez certainement la semaine prochaine un nouveau tuto sur un pull Batman pour enfants. Je voulais le réaliser pour Carnaval, mais ça a été un peu serré en timing. Mais bon, j'espère qu'il vous plaira tout autant que les autres pulls enfants que vous crochetez et que vous m'envoyez qui sont très sympas. Donc voilà de ce côté-ci également. N'oubliez pas de partager, de m'envoyer vos partages afin de participer au petit concours dont je parle en début de podcast qui peut vous permettre de gagner une interview et un épisode dans ce podcast. Et puis en attendant, je remercie Franck Crochet et Crochetamaille qui ont participé à cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Au revoir!